Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 15 mai 2025. Alors aujourd'hui, on va voir les indices avec une petite pause sur les marchés américains. On regardera quelques actions notamment qui ont donné leurs résultats. On a Engie au CAC 40 et puis des valeurs qui ont énormément perdu et certaines qui vont être liquidées. Et les valeurs qui vous intéressent. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec les chiffres qui sont tombés, beaucoup de chiffres aujourd'hui, notamment aux États-Unis, même si on a eu en France la confirmation de l'inflation à plus 0,8 sur l'année. L'IPC donc en France, donc une inflation relativement maîtrisée par rapport à beaucoup d'autres pays. La Grande-Bretagne, on a eu le PIB qui est revenu à plus 0,7 en mensuel et plus 1,3 en annuel sur le trimestre. Donc là aussi des chiffres plutôt corrects. Mais le problème c'était plutôt les États-Unis avec beaucoup de chiffres. Donc inscription hebdomadaire au chômage 229 000. Donc on continue. C'était quasiment le même chiffre l'année dernière, la semaine dernière, pardon. Et d'habitude, on est plutôt autour des 200 000, voire 210. Là, on monte un peu et on confirme que le marché de l'emploi américain commence à avoir du mal. Les ventes au détail aussi étaient moyennes, plus 0,1 sur le mois. Donc on voit qu'on commence à baisser. Prix à la production, moins 0,5. Donc là, à la confirmation que les États-Unis vont moins bien. Alors, seule chose plutôt positive, c'est l'indice manufacturier FED de Philadelphie, donc pour mesurer un peu la force du manufacturier dans la région de Philadelphie. Alors on est à moins 4, mais on prévoyait moins 9 et on était à moins 26 précédemment. Donc on voit qu'on revient bien quand même. Mais bon, le reste est quand même relativement moyen, pour être gentil, sur les États-Unis. Donc sur le dos, on revient ici sur un niveau clé, notamment la moyenne à 200. Qu'on avait cassé mois d'avril. On fait le rebond post 7 avril. Et donc on y revient. Là on est à moins 0,3 aujourd'hui, juste en dessous. C'est pas trop inquiétant encore parce qu'on voit qu'on perd pas tellement. Et ce qui est important, c'est certainement de garder les 41 376 sur le dos pour accumuler, faire la petite congestion et ressortir par le haut. C'est ça qu'on va viser probablement sur le Dow Jones, sur le Nasdaq. Toujours beaucoup plus volatile, mais le Nasdaq va beaucoup mieux. Lui, il a cassé sa moyenne à 200 et s'il baisse de moins 0,5 aujourd'hui, on voit qu'il a un support intéressant sur les 20 690 notamment. Donc là, on est plutôt favorable quand même sur les techs, avec le rebond de pas mal de tech dernièrement, même si aujourd'hui ça souffle un peu, mais c'est normal avec la grosse poussée qu'on a eue ces derniers jours. On va regarder notamment Engie qui a donné ses résultats aujourd'hui. Plutôt bon Engie. On fait un chiffre d'affaires de plus de 5%. On fait 23 milliards 25. Et on avait fait environ 22 sur le premier trimestre 2024 et un peu plus de 21 sur le quatrième trimestre, donc le mois précédent. Donc là, on a une confirmation à Engie continue d'avoir des très bons chiffres. Ils ont annoncé en plus des résultats qui ont été jugés prudents et certainement qui seront rehaussés. Mais alors, petit souci, c'est quand même qu'on est, je trouve, un peu haut. Techniquement, on le voit, on est un peu dans cette zone de surchauffe, au-dessus de l'oblique rouge ici, de notre canal haussier. Donc ça part très bien. Techniquement, on reste haussier à court terme. Faut quand même s'attendre peut-être à un moment à des prises de bénéfices. Alors là, on a eu les résultats aujourd'hui, plutôt bien achetés. On va voir si on arrive à continuer demain et la semaine prochaine, notamment à aller au-delà des plus hauts, notamment les 18,41. Là, on bute un peu sur les plus hauts historiques de Engie. Donc, favorable, mais commence à atteindre peut-être des niveaux de valorisation un peu haut qui mériteraient, alors qui remettent pas en cause la tendance, mais qui mériteraient peut-être de revenir ici, et de continuer à terme la tendance, parce qu'on a vu les chiffres étaient bons, les perspectives aussi sont plutôt bonnes, mais on cote peut-être un peu haut. Alors probablement monter les stops parce que ça vaut le coup encore de rester, d'autant que quand on part comme ça un peu dans des
dans des exponentielles au-dessus de toutes les moyennes comme ça et des Bollinger, on peut avoir quelques grosses journées. Donc c'est peut-être l'objectif sur NJ, espérer peut-être des belles journées avant un début de consolidation qui serait plutôt sain sur la valeur. Et puis on voit, elle a donné son dividende déjà il y a quelques jours et elle continue de progresser. Donc toujours plutôt intéressant hein, par rapport aux pétrolières, notamment l'énergéticien, hein, l'électricité qui va plutôt bien. Et puis alors il y a eu quelques projets aux États-Unis qui ont été un peu mis entre parenthèses, notamment à cause des droits de douane, hein, qu'ils ont du mal à pricer pour le moment. Mais malgré ça, hein, on voit que c'est plutôt toujours fort. Donc attention, prise de bénéfices, mais sur le long terme, plutôt intéressant. Je voulais voir aussi des valeurs hein, qui sont fait aussi bien démonter, McPhee ou MCFI. Bah, on va arrêter d'en parler. Parce que liquidation judiciaire, ça a été annoncé aujourd'hui, le 15 mai, donc gros gap baissier, et c'est pas étonnant, parce que quand on voit le graphe, on le dit, hein, ces graphes-là, qui descendent, qui descendent, qui descendent, et qui font que descendre, il y a un moment, fini. Alors des fois, on arrive à s'en sortir avec des augmentations de capital pour gagner 3 mois, 6 mois de trésorerie, essayer de s'en sortir, mais dans la grande majorité des cas, surtout les petites valeurs comme ça, hein, parce que c'est une valeur qui était pas très grosse, ça finit en catastrophe industrielle. Donc là, on le voyait, on se rapprochait des 1 euro. On les avait même cassés hein, dernièrement, les 1 euro. On le sait, ça devient une penny stock. C'est voué probablement à mourir. Alors, des fois, on a des remontées un peu comme un phénix. C'est très rare. La plupart du temps, ça se passe comme ça. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse. On cote quelques euros, puis 1 euro. Et puis, bah, c'est fini. Donc, confirmation aujourd'hui. Hein, ça devrait encore... alors je sais pas si ça va coter quelques jours ou pas. Non, c'est pas encore suspendu. On a perdu 89%, on le voit, hein, mais ça va être liquidé. Donc McPhee n'existera plus d'ici quelques temps. Donc si vous avez malheureusement des actions de cette valeur-là, hein, faut vendre et puis récupérer ce que vous pouvez, mais ça vaut déjà plus rien. On le voit, on est à 7 centimes. Là. Donc fin d'aventure pour une valeur hydrogène, et on le voit, hein, les valeurs hydrogènes, c'est les plus grosses qui s'en sortent le mieux pour le moment, et celles qui ont des petites trésoreries et qui n'arrivent pas à utiliser la technologie, parce qu'actuellement, on a fait beaucoup d'investissements, je crois que c'était en 2022 notamment, donc il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées un peu là-dedans, mais on a Opium aussi, c'est compliqué. Et quand on voit des graphes comme ça qui descendent, même sur des secteurs porteurs, même sur des secteurs d'avenir, le problème c'est que c'est un secteur d'avenir, l'hydrogène, c'est pas encore au présent, c'est pas extrêmement développé, donc on a quand même sur le trajet pas mal de valeurs comme ça qui souffrent. Et puis une valeur française aussi qu'on connaît bien, c'est Ubisoft qui a annoncé, je crois que c'était les résultats d'Ubisoft hier. Gap baissier, mais on l'a dit depuis un moment, notamment avec l'annonce de la société qu'ils avaient créée d'une filiale pour mettre notamment les meilleurs jeux. Hein. Il y avait Assassin's Creed, 2 autres Far Cry, et puis une ou deux autres licences, notamment je crois que c'était les 4 plus grosses licences qui tiraient 80 ou 90% des résultats d'Ubisoft dans une autre valeur, avec un partenariat avec Tencent. Tencent, c'est le géant chinois notamment qui a une prise de participation, hein, qui est au capital d'Ubisoft, mais les frères Guillemot, à chaque fois, ils récupèrent l'argent à droite à gauche, mais l'actionnaire, il n'envoie pas la queue d'un. Hein. L'argent, pour l'instant, ça fait que descendre. Et on a eu la confirmation encore dernièrement avec cette espèce de trafic là pour mettre finalement l'actif d'une société en dehors d'Ubisoft, en dehors de l'entreprise Guillemot, en dehors de Tencent. Et puis finalement, les seuls vainqueurs, hein, c'est les frères Guillemot et puis éventuellement Tencent, mais c'est pas les actionnaires d'Ubisoft qui continuent d'être lessivés. Donc je crois que c'était par là hein, qu'on avait dit fin mars. Faut éviter Ubisoft. C'est aujourd'hui les dirigeants hein, d'Ubisoft, les frères Guillemot, sont pas très corrects envers les actionnaires. C'est
C'est le moins qu'on puisse dire. Pas dire autre chose. Hein. Et donc, on a encore un gap baissier sur des résultats relativement décevants. Là aussi, on n'aura pas, je pense, de catastrophe industrielle parce que pour eux, hein, ils s'en sortent bien avec les montages financiers qu'ils font, notamment avec leurs filiales, leurs sous-filiales, leurs petites entreprises qu'ils mettent, mais sur Ubisoft, malheureusement, espérer une remontée de cette valeur-là, pour l'actionnaire, c'est compliqué. Pour l'actionnaire lambda, donc toujours négatif sur Ubisoft. Et puis il n'y aura probablement pas d'OPA, hein, pas d'OPA de Tencent. Ils ont fait autrement justement et ils ont fait des montages financiers qui font que finalement on ne peut pas gagner en jouant Ubisoft. Et les valeurs abonnées, c'est pas mal. AMD, ça remonte bien. Ça remonte bien. On a vu tout le secteur puce qui remontait. On prend un peu, une respiration là, depuis quelques jours. Donc on a vu pas mal de tech dans le rouge. Alors AMD quand même c'est super moche ce qu'elle nous fait. On a suivi l'oblique ici. On a rebondi autour du 7 avril. On a frôlé la zone de gap là du mois de janvier 2023. Mais surtout, enfin, on a réussi à casser un dernier plus haut, c'est-à-dire qu'on avait en permanence un des plus hauts de plus en plus bas, et puis là les 116 pour moi, 116 ici au mois de février, 116 au mois de mars, on les casse, alors on les recasse à la baisse, mais on a probablement stoppé la chute, donc on peut commencer à se réintéresser à AMD à partir d'hier en fait. Donc on a ce phénomène qui nous annonce probablement la fin de la chute de AMD. Le graphe il reste quand même moyen, hein. C'est pour ça que moi j'évite de jouer quand même les valeurs qui sont un peu qui sous-performent le secteur, ou alors sur des bonnes nouvelles qui font vraiment changer la donne, mais pour l'instant c'est pas trop le cas sur AMD, donc je préfère encore aller sur d'autres valeurs puces, d'autres valeurs technologiques que celle-là. On voit Nvidia qui va beaucoup mieux notamment. AMG Critical Matters, ça fonctionne bien. On revient sur la résistance des 20.39, 20.4 en gros, et on est en train de buter un peu dessus, mais le but c'est quoi? C'est ça, c'est en long terme, l'oblique, il y a eu du dividende, donc il est un peu décalé, hop. C'est l'oblique, le canal haussier, long terme de retournement, pour viser la zone entre justement les 20.4 et les 29.5, donc entre les 20 et les 30 en gros. Ça devrait se faire, ça devrait encore un peu tanguer, comme sur L'Oréal, on fait des grosses poussées, on va consolider, mais le principal, je dirais, il est là, avec la première poussée, on l'avait identifié ici, mois de mars. Alors après, on le voit, ça construit, mais les signaux qu'on a là, généralement, ils sont précurseurs des retournements à venir, et puis on a eu la confirmation au mois de mai, et puis là, la grosse poussée, donc qu'on aille beaucoup plus haut prochainement ou qu'on revienne. À terme, je pense qu'on va aller suivre cette zone-là, ce retournement pour jouer les 25 et plus sur le long terme. Donc plutôt favorable. Maintenant, à court terme, il faut s'attendre à de la volatilité. Amundi et Nasdaq, leverage, LQQ, donc ça doit être un ETF qui fait du x2, je crois, sur le Nasdaq. Alors je sais plus. Non, celui-là, ouais, c'est le même. Parce qu'on a des fois des ETF inverses qui font l'inverse pour shorter. Là, je crois que c'est le normal. Donc, qui réplique le Nasdaq. On va donc plutôt voir le Nasdaq que s'intéresser à cet ETF-là, pour le coup. Parce que lui, il fait que répliquer. Hop, Nasdaq. Donc favorable, on l'a dit au début, notamment parce qu'on avait cassé cette zone-là, et même si on revient, ce sera des zones plutôt achetées. Puis avec le renouveau des puces, des valeurs technologiques, il y a eu un peu une accalmie, moins de tension avec la Chine aussi, donc plutôt favorable. Alors là aussi, on risque de travailler entre les 20 006 et les 22 100. Il faudra avoir des catalyseurs intéressants. Mais on a toujours l'intelligence artificielle, le cloud qui devrait aider les semi-conducteurs aussi, sur lesquels on était un peu bas et qui semblent donner
des signaux de retournement. Donc je pense que on est plutôt favorable quand même sur le Nasdaq. Là aussi à court terme. Peut-être un retour sur les 20 690 ou les 20 200 hein, autour de la moyenne à 200, mais plutôt favorable. Alors on n'a pas des signaux extrêmement court terme très forts, mais sur sur les dernières semaines quand même c'est positif parce qu'on voit que la force du rebond, hein, ça nous a ramené bien avant le Liberation Day et puis avant la phase de consolidation, donc favorable aussi sur le Nasdaq en moyen terme. BE semi-conducteur, là aussi, rebond des semi-conducteurs, hein, on l'a dit sur beaucoup de valeurs. Ça va suivre le cours du Nasdaq, hein, BE semi-conducteurs plus ou moins. Alors il y aura peut-être des entreprises qui vont surperformer, d'autres qui vont être un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble, on aura à peu près les mêmes graphiques avec peut-être des intensités différentes, mais quand ça va monter, ça va monter, quand ça va descendre, ça va descendre. Certaines vont amplifier plus ou moins le mouvement selon leur niveau. BE semi-conducteur, là aussi, bon, toujours baissier. On voit les plus hauts de plus en plus bas, mais on a quand même récupéré ici hein, le gap des 85 qui a été comblé. Derrière, on met un gap haussier et on recasse les moyennes à 200. Donc là, on part vers certainement un nouveau cycle qui devrait être haussier. Pour l'avoir définitivement, il faut casser ici les 132, hein, 132,6 à la hausse. On sera certainement très favorable. Mais ça peut mettre du temps aussi, puis c'est cyclique. Hein, ça peut faire ça, ou ça peut... J'aimerais bien, ça c'est le scénario positif, mais ça peut encore avoir du mal éventuellement. On voit qu'on a quand même une temporalité assez longue sur BE semi-conducteur. Donc c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de signaux court terme hein, sur cette valeur, mais on joue plutôt un peu tout le retournement du secteur. Plutôt favorable quand même. Bithium. Je sais pas si je l'ai pris au bon endroit là. Parce que le graphe il fait un peu peur. Francfort. Je sais pas ce qui est fait. Hop. On est proche d'un support, donc c'est plutôt intéressant. On est un peu dans un range. On a fait quand même le double échec. C'est mauvais hein, ici. 8,92, hop, 8,90. On repart. Mais c'est constamment acheté. Hop, sur ces zones-là. Donc a priori, on tient une zone autour des 6,32. Alors, vous pouvez me remettre éventuellement le marché hein, qui vous intéresse, parce que celui-là, il est pas terrible en termes de suivi. Mais oui, pour l'instant, ce qu'on peut espérer, c'est éventuellement un début de rebond. Au-delà des 6,6, 6,7, 6,8, ça se rachète. Pas cassé hein, vers le bas, évidemment. Mais là, on est sur des zones de rachat. Et puis, on a eu un gros pic, là, un gros pic de volume. Et depuis, ça monte. Donc, a priori... ah non, ça descend après. Hop. Mais on tient le support. Attendre la capacité, ouais, casser les 6,7 et à pas aller en dessous des 6,2. Carnival. Dans les croisières. Voilà, le graphe, il est beau. Hein. Il est même très beau. On a cette ancienne zone de résistance qui est en train de servir de support. On a cassé à cause du Liberation Day et puis des excès, mais sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait? On le voit, hein, on aurait très certainement travaillé sur le support des 19,5, donc des 20 euros en gros, 20 $. On a la consolidation autour de moyenne à 200 qu'on a un peu enfoncé, mais bon, on revient. Gap haussier, cassure de moyenne à 200. On casse l'ancien rebond technique à 21,7. Donc c'est parfait. Éventuellement zone de congestion, accumulation par là. Et derrière, hop, si on repart, hein, c'est plutôt très positif. Hein, belle valeur. Graphiquement, c'est intéressant. C-Box. Je crois que c'est dans les serveurs. Stockage informatique personnel. Matériel informatique. Alors j'ai mis cette oblique là qui me semblait un peu plus pertinente que d'autres. On a surtout le gros pic de volume avec le changement de tendance là, parce qu'on commençait à aller vraiment très bas. Alors le problème, on le voit, hein, C-Box est cote 2 centimes. Donc comme sur McPhee,
on fera pas les surprises si du jour au lendemain c'est liquidé, hein, parce que ces valeurs-là, potentiellement ça vaut rien. Donc spéculatif. On a le support autour des 0,2 là qui est en train de tenir. Ce qu'on peut espérer, c'est une grosse rentrée de volume et une cassure comme ça vers les 0,3, 0,35, 0,4 qui confirmerait peut-être une embellie moyen terme pour se sauver. Mais moi, quand je vois un prix comme ça, bah, j'ai plutôt tendance à voir la liquidation et puis l'augmentation de capital ou etc. hein, que autre chose. Très risqué. Danieli. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hop, ici. On a la consolidation, la dégradation, le retour ici sur les plus bas autour des 24 euros. Une belle accumulation, là c'est intéressant, hein, parce qu'on voit que ce support extrêmement testé en permanence, et puis on s'en extrait en cassant l'oblique, donc là c'est bien. On fait le breakout, échec sur les 33,5. On fait le pullback et on revient pile quasiment sur notre zone des 25, des 24, 23,97. C'est racheté. Donc cette belle zone support hein, autour des 24 euros a fonctionné. On revient tester là. Et là, passera pas. On l'a un peu dépassé. On a fait un beau gap haussier. Donc plutôt correct quand même. Après, à court terme, c'est pareil. On n'a pas d'entrée idéale. Hein. Mais on n'en est pas loin non plus hein, avec cette zone de gap intéressante. Donc plutôt favorable quand même sur cette valeur-là. Hein. On a les cours au-dessus de toutes les moyennes. Ça devrait tenir. On a donné des signaux intéressants sur support. Oui, ce qu'on peut espérer, c'est juste ça. Hein. C'est casser. Pourquoi pas les 33,5, y revenir, support, et puis casser à nouveau. Alors là, on ne sait pas si ça va le faire ou si on va peut-être consolider avant, tester une ou deux fois et la recasser à la hausse. Mais on voit que cette zone-là, hein, 33,5, c'est la zone un peu support-résistance qui devrait quand même donner quelque chose de positif prochainement. Dassault Systèmes, moyen Dassault Systèmes hein, par rapport à d'autres du secteur un peu, que ce soit civil ou militaire, elle a sous-performé. Les logiciels, toujours dominés un peu par les États-Unis. On croyait être parti là, à la hausse hein, au mois de janvier, mais finalement, non. Pardon. Et cette zone, hein, autour des 40, on a eu presque un bull trap là pour sortir et finalement, on revient sur la moyenne à 200, on la recasse à la baisse. Derrière, alors il y a des gaps qui n'existent plus. Mais on est toujours hein, sous cette moyenne à 200. Alors il y a une petite congestion, on essaie de s'en sortir, mais alors oui et non, oui parce qu'on valorise relativement faible. On est sur les 31,8 qui sont constamment rachetés. Mais on voit que ça continue un peu de travailler vers le bas. Donc ce qu'on peut espérer, c'est tout ce travail-là. Ça risque de durer longtemps, on le voit, ça nous emmène peut-être à décembre ou janvier 2026. Si on va jusqu'au bout de la figure, alors, généralement on casse avant, mais le but c'est ça, c'est d'attendre ce qui va se passer ici. Est-ce qu'on est capable de casser les 36,8 et de se remettre dans une tendance haussière, ou au contraire, on casse à la baisse les 31,8 et ça ira vers le bas. Mais pour moi, Dassault Systèmes, il faut attendre et il faut voir tout ce travail-là qui risque de durer des mois encore, donc plutôt observateur, et elle n'est pas encourageante. Hein, DocuSign, on avait parlé avec les membres notamment, c'est en train de partir. Alors là aussi, hein, on peut revenir un peu lécher l'oblique avant de repartir, mais on voit que la tendance est favorable. On a eu des rachats sur support. C'est une valeur toujours intéressante hein, dans la signature électronique. Il y avait eu des rumeurs d'achat, d'entrée au capital, notamment 2023, je crois. Et elle revient bien, hein, même si on a connu beaucoup plus haut, notamment avec le Covid. On a une belle tendance là, et puis les plus bas rachetés de plus en plus haut, toujours, ça c'est important. Donc favorable. GTT, belle valeur GTT, hein, on le dit à chaque fois. Alors là, le 7 avril, c'était les soldes, c'était incroyable, hein, 120.
Derrière, ça remonte évidemment. On a cassé l'oblique de correction. On a la réaction sur support moyenne à 200. Donc oui, toujours favorable. Hein, c'est un des leaders. En plus, ils ont un avantage technologique par rapport aux autres. L'avantage concurrentiel, hein, c'est super important, notamment pour les cuves de méthanier. Donc c'est une valeur à avoir. Presque défensive. Les pourcentages sont pas monstrueux non plus. Mais oui, toujours positif hein, sur GTT. Et puis la grosse baisse qu'on a eue avec la panique un peu a pas tellement embêté le titre très longtemps. On le voit, ça repart déjà. Donc pareil, hein, moyen long terme, on est toujours favorable sur GTT. Et on a un beau support autour des 143. QT Group. En Finlande, solution logicielle. Un moyen, le graphe est pas très encourageant. On avait éventuellement ça. Un court terme ici qu'on a cassé. Alors à court terme, j'ai mis cette zone-là. Je pense qu'il faudra revenir au-dessus des 64 pour éventuellement racheter la valeur. Parce que là, on reste baissier. Hein. On a un petit support sur les 58 qui est en train de tenir. Mais là aussi, on a une temporalité super longue hein, sur la valeur. Et on n'a pas trop de volume. Alors là, j'ai pas l'accès à la Finlande. Donc là, je l'ai mis... c'est à Francfort, mais donc on n'a pas les volumes corrects. Mais ça peut mettre du temps aussi. Alors éventuellement, on est sur le plus bas ici d'un canal qui a racheté. Donc à court terme, on a éventuellement un point d'entrée. Mais si ça recasse vers le bas, je pense qu'il faut partir. Dis où ma flèche? Si ça repasse vers le bas, il faut plutôt partir après. Oui, on peut prendre position et puis tenter hein, au-delà des 64, etc. Mais ça peut mettre beaucoup de temps. Et là, on est déjà en été 2026. Donc, ouais, je sais pas trop. Et puis, il n'y a pas de volume pour l'instant. Donc, plutôt observateur, spéculatif. Super microcomputer, oui, j'avais noté sur SMCI. Un accord avec Datavolt qui avait été plutôt bien apprécié. Là aussi, on a un peu les technos qui reviennent bien ces derniers jours. Hein. Alors aujourd'hui, on baisse un peu partout sur les technos, mais dernièrement, on va le voir, on a bien boosté. On a eu le gap haussier. On revient au-dessus de la moyenne à 200. Là aussi, c'était pas le cas depuis le mois de février. Alors attention, ça baisse beaucoup hein, sur cette valeur, mais on en avait parlé ici. Je crois que c'était au début de l'année, hein, peut-être au mois de février. Éventuellement, la reprise ici avec les plus bas qui sont rachetés de plus en plus haut. On le voit ici hein, sur les 17, sur les 26, sur les 27. Hop, ça repart. Donc il y a une dynamique pour stopper cette grosse baisse. Il y avait eu quelques incertitudes aussi au niveau des fondamentaux. Donc je pense que si on veut s'intéresser à la valeur, vérifier quand même les fondamentaux avec éventuellement la dette et puis la visibilité, les chiffres d'affaires, etc. Parce que c'était un peu inquiétant ce qu'elle nous mettait dernièrement. Là, techniquement, il y a peut-être quelque chose à voir, évidemment, pour se réintéresser. Alors, elle avait déjà fait une première tentative. Elle en fait une deuxième. Mais on baisse plus trop. Donc, oui, à voir avec les fondas. Et puis, les 35.3 en support, ça serait bien de ne pas recasser hein, pour avoir toujours cette continuation des plus hauts, des plus bas, de plus en plus haut. Et puis Vinci, alors on a dépassé hein, l'objectif des 120 sur Vinci pour le long terme. Semble toujours intéressant. Hein. Il y a les concessions autoroutières, aéroportuaires. Il y a aussi l'énergie qui prend de plus en plus de chiffre d'affaires avec Cobra. La capacité hein, à générer de l'énergie et à le vendre. Hein. Ça devient aussi quelque part un énergéticien, Vinci. Maintenant, à court terme, là aussi, il y aura peut-être une reprise de souffle. On est super haut niveau MACD, le RSI aussi, donc si je voulais rentrer sur Vinci, je jouerais bien cette zone-là des 112, si on y revient, parce que oui, à long terme, probablement, hein, ça me semble favorable, mais actuellement, ça me semble peut-être un peu haut. Juste à court terme, mais le temps que les ratios s'ajustent, hein, qu'on confirme les chiffres d'affaires, etc.
plutôt favorable toujours pour Vinci. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, des actions qui vous intéressent, et j'y répondrai. Bon trade, à plus.